Aujourd'hui, sur mon tissu masque, on va vous parler de la fabrication des masques en textile. Puisque c'est vrai que quand on débute, on va sur internet et il y a beaucoup d'informations. Et c'est normal, il n'y a pas de normes pour la fabrication des masques en tissu. Aussi, les couturiers et les couturières qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs semaines maintenant avancent à tâtons. Et progressivement, on a de plus en plus d'informations. Aujourd'hui, il y a une normalisation qui est proposée par l'AFNOR qui nous permet d'en savoir un petit peu plus. Je vais essayer de répondre aux questions que je rencontre le plus souvent à travers ma communauté couturière solidaire Ille-et-Vilaine. Un des masques qu'on a beaucoup vu circuler sur la toile, c'est celui-ci. Le masque qu'on appelle généralement CHU de Grenoble. Alors, il présente un problème, c'est celui d'avoir une couture au niveau du visage. Et qui dit couture dit petit trou, donc la filtration, ce n'est pas parfait. Si vous avez fabriqué un masque de ce type, vous pouvez quand même le porter. Ça ne vous met pas en danger. Mais sachez que ce n'est pas le masque le plus filtrant. Et si vous en fabriquez un nouveau, je vous invite à faire plutôt un masque à plis. Qu'est-ce que c'est un masque à plis? Il y en a plusieurs formes, on a plusieurs tutos. C'est ce type de masque qui est préconisé par l'AFNOR. Une fois qu'on a sélectionné son modèle, il y a plusieurs façons de l'accrocher. Il y a les masques qui s'accrochent derrière les oreilles et les masques que l'on va accrocher derrière la tête. Ici encore, il y a plusieurs solutions, soit avec des élastiques, soit avec un ruban que l'on vient nouer derrière la tête. L'avantage du ruban, c'est qu'il va pouvoir s'adapter à toutes les tailles de tête, alors que l'élastique, il doit être quand même assez bien ajusté. Soit vous avez déjà du ruban en coton chez vous, soit vous pouvez le fabriquer avec du biais ou une pièce de tissu que vous repliez en deux, ou alors même un vieux t-shirt qui peut faire un biais un petit peu élastique. Il y a plein d'astuces sur internet pour parler des différentes façons d'accrocher son masque en fonction de ce que vous avez chez vous. Je ne vais pas vous faire un tuto sur la fabrication des masques parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont très bien faits. Moi, mon préféré, c'est celui de l'atelier des gourdes. Il y a 2 tutos en fonction du niveau que vous avez et qui répond à la plupart des questions. Ce qu'il est important de faire, c'est de bien choisir ses matériaux. Ce qui est préconisé par l'AFNOR, c'est d'utiliser du coton. Il faut bien que d'un côté et de l'autre, le coton soit différent, soit par la couleur, soit par les motifs. Ça permet de distinguer le côté qu'on va mettre contre la bouche et le côté extérieur. Le compromis qu'il faut trouver, c'est entre la respirabilité et la filtration. Vous pouvez avoir des tissus très étanches, mais vous allez avoir un masque qui va être difficile à porter. Vous allez avoir du mal à respirer avec. Et un masque inconfortable, c'est un masque que vous n'avez pas porté longtemps et vous allez essayer de le toucher toute la journée parce qu'il vous gêne. On va donc préférer un coton relativement fin, mais dans lequel on peut respirer correctement. On évite par contre les matériaux comme les tissus enduits, les rideaux occultants ou les alaises de lit, qui eux vont être beaucoup trop filtrants. Quelque chose qu'on a également beaucoup vu circuler sur internet au début de la fabrication des masques, c'est les masques à filtre, comme ceci. Tout d'abord, on voit beaucoup de sites internet où on propose de mettre un filtre d'aspirateur, un sopalin. Ce ne sont pas des matériaux qui sont conçus pour être respirés. Les filtres EPA, des aspirateurs par exemple, c'est sûr qu'ils sont très filtrants, mais par contre, ils sont composés de petites fibres qui risquent de rentrer dans vos poumons. Et là, c'est vraiment très dangereux. Le deuxième problème, c'est qu'il faudrait retirer le filtre, si par exemple c'était un sopalin, avant de le mettre à la machine à laver. Et ça pose problème, puisqu'un masque, une fois qu'il est utilisé, il ne faut pas le toucher. Si vous avez fabriqué un masque à filtre, je vous conseille de rajouter un filtre en textile. Comme ça, lorsque vous aurez terminé d'utiliser ce masque, vous pouvez mettre le tout dans la machine à laver sans avoir à faire de manipulation. Quelque chose qu'on a aussi beaucoup vu sur internet, c'est de rajouter une polaire en 3e couche. Le problème de la polaire, c'est que c'est très chaud. Et surtout, avec les beaux jours qui viennent, ce n'est pas une très bonne idée. Tout simplement parce que vous allez transpirer. Et un masque mouillé, c'est un masque qui n'assure plus son rôle de protection. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un masque, c'est avant tout une barrière anti-postillon. C'est-à-dire qu'on le protège non pas pour se protéger soi-même à 100%, mais pour protéger les autres, les personnes en face ou les personnes qui pourraient toucher des surfaces sur lesquelles vous avez déposé, malgré vous, des postillons. C'est donc un petit peu un acte collectif. Si tout le monde porte des masques, il y a un risque de contamination qui est très fortement réduit. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas fondamentalement de mauvais masques. Il y a des mauvaises utilisations, mais le masque en lui-même, le modèle, ce n'est pas très important. C'est possible, en débutant, que vos premiers masques ne soient pas très réussis. Portez-les quand même, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Et vous verrez que la 2e, la 3e, puis la 4e fois, ce sera de plus en plus efficace.
Si vous n'avez pas de machine à coudre, il est quand même possible de fabriquer des masques tout à la main. Il y a des très bons tutos aussi sur internet qui vous expliquent la marche à suivre et qui vous donneront donc la possibilité de fabriquer un masque avec des objets que vous avez chez vous très simplement.